Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait enfin beau à Fermont. Puis on débute notre première journée avec les monts Severson. Puis on n'est pas tout seul aujourd'hui, Non. on est avec Marie-Lou de la MRC de Cagnapisco. Puis elle va nous accompagner dans cette randonnée-là qui me semble magnifique. C'est vraiment drôle parce que hier, quand on est passé sur la 389, qui se trouve être juste l'autre côté du lac d'Aigle, qui est juste ici, on a pu apercevoir les monts Severson parce qu'ils sont juste à l'entrée, juste avant d'arriver à Fermont. Puis on a vraiment vu les montagnes, puis Val et moi, on s'est dit « Waouh, sont donc bien belles ces montagnes-là! » Puis juste après, on a vu la pancarte qui disait « Les monts Severson », puis on savait déjà qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on venait faire, gravir les monts Severson. Fait qu'on était bien excités de savoir qu'on allait voir ces montagnes-là qui sont superbes, puis vraiment tout près de Fermont. Fait que c'est vraiment un beau terrain de jeu pour ceux qui sont des amateurs de rando. Il y a un paquet, c'est un gros réseau de sentiers, plein de boucles, de nombre de kilomètres. Si vous voulez faire une randonnée qui est courte de 2-3 km ou une longue randonnée, tout ça est possible ici au Mont Severson. Hey, il y a encore de la glace dans le fond. Check ça. C'est fou, hein? On voit tellement de différences quand on parcourt la Côte-Nord, c'est incroyable. De très beaux monts ici. C'est cool, hein, les parois? Ils sont remplis de mousse. T'es soufflé, Val? Là, j'ai monté la petite côte ici, là. Wow. On voit la vue. Ah oui, on a un beau point de vue ici. Hein? Ouais. La ville, la route, les petits lacs. C'est beau. C'est calme. Ouais. Ici, là, on dort bien. J'imagine. On est arrivé au sommet. La vue est magnifique. C'est vraiment un panorama en 360 partout autour de nous. C'est beau. Il y a des lacs partout. Puis c'est là, une fois qu'on arrive en altitude, c'est là qu'on réalise à quel point la Côte-Nord c'est rempli de lacs. Fait que si vous êtes un amateur de pêche, je pense que vous ne pouvez pas vous tromper en visitant une région comme ici. Des lacs, il n'en manque pas. Mais là, ce qui est cool, c'est que c'était vraiment pas long pour monter ici. Là. Il n'y avait pas une grande distance à parcourir. Puis le sentier se poursuit par là. Mais il y a plein d'options de sentiers qu'on peut prendre pour aller un petit peu dans toutes les directions sur les monts Severson. Fait que là, nous, on va continuer notre petite boucle ici pour pas revenir par le même chemin. Mais voyons donc, on est rendu à la fameuse faille. Ça a l'air super impressionnant. Ah, puis il y en a vraiment de la glace dans le fond. Ben oui, c'est ça, je t'ai vu. L'hiver n'est pas fini encore à Fermont. On va aller au bout, là, puis vous allez pouvoir marcher dans la faille. Ah, cool. S'il y en a parmi vous qui s'ennuyaient de l'hiver, ben ici on a des vestiges de l'hiver dernier. C'est l'hiver de la COVID. J'espère qu'il ne va pas durer longtemps de même. Hein? Ça se boit-tu, tu penses, l'eau qui tombe en haut? Ben, filtré par la terre, là, mais tu peux t'essayer. Je vais m'essayer, ouais. L'affaire, c'est de réussir à en avoir dans sa bouche.
J'en ai eu pas mal partout, sauf dans ma bouche. Oui, oui, c'est froise! Wow! Trop impressionnant! C'était vraiment le fun. Qui aurait cru qu'en venant à Fermont, il allait faire chaud, qu'on allait voir une faille dans laquelle il y aurait eu de la glace? Pour vrai, c'était cool comme Je rando. m'attendais pas à ça. C'était tellement, une fois de plus, diversifié. Ouais, c'était très diversifié, c'était hors de l'ordinaire. C'était complètement différent de notre dernière rando qu'on avait faite, mais c'était quand même, par contre, la toundra alpine qui était le climat ici, fait qu'il y avait encore une fois la possibilité d'avoir plein de petits fruits, mais on était un petit peu trop tôt en saison, parce que sinon, je pense qu'on se serait mis plein les poches. J'allais dire d'autres choses. Qu'est-ce que j'ai trouvé impressionnant d'ici, donc? Ah oui! Je me suis fait piquer les fesses! Ça, c'est une première! Pour ceux qui se demandent s'il y a beaucoup de moustiques et de mouches ici à Fermont, la réponse est oui. Ben, les mouches, là, quand on dit les mouches, là, c'est des brûlots. Ils sont tout petites, puis eux, ils vont partout. Ils s'infiltrent partout. Mais ce qui me piquait les fesses, c'est clairement des maringouins. Mais étonnamment, moi, j'ai réussi à m'en sortir quand même pas si mal avec un combo de 2 affaires, puis je peux peut-être vous donner mon truc, mais ça a été le mix de mettre du push-push de off puis la crème Watkins par-dessus. Puis moi, j'étais en short, je me suis pas fait piquer du tout. Puis pour le haut du corps, ben, j'ai pris ma chemise anti-moustique, anti-piqûre de moustique. C'est cool parce que les tissus, justement, les fibres sont tissées tellement serrées que les moustiques ne peuvent pas piquer à travers. Parce que oui, ici, les moustiques piquent à travers des vêtements, dont les fesses de Val. Parce que mon pantalon n'était pas anti-moustique, là, mettons. Là. Il aurait fallu que je mette de la crème Watkins par-dessus mon pantalon. Ouais. Ça les aurait repoussés. Mais là, ce qui est cool, c'est que notre activité, notre journée remplie d'activités n'est pas terminée. Fait que là, on retourne à Fermont, on va aller dîner, puis on s'en va à notre prochaine activité. Ne vous détrompez pas, c'est bien la même journée. La température, il l'annonçait après-midi, mais on se croisait les doigts qu'il n'y allait pas de n'avoir de la pluie. Mais finalement, on se fait encore prendre par la pluie. Mais, comme qu'ils disent, on n'est pas fait en chocolat. Fait qu'on va espérer que la pluie cesse, mais on va quand même aller faire un petit tour de ponton avec Philippe Olivier qui nous amène sur son beau ponton. Puis on s'en va sur un lac dont le nom m'échappe, mais on va découvrir ça dans pas long. Qui a le goût d'aller faire du bateau? Eh boy! Je sais pas si... Ah, mais c'est vraiment par vague, hein? C'est cyclique. Peut-être que ça va passer. Il disait que dans à peu près 1 heure, il y en aurait presque plus. Fait que... Au pire, on est patient, on a toute la journée. J'espère que Philippe Olivier a toute la journée aussi. Ouais! On a comme contourné la météo aujourd'hui. On a été plus wise qu'elle. On s'en allait faire du bateau complètement à l'autre bout de la ville. Puis c'était noir, il pleuvait à Sio. Mais on voyait qu'au-dessus de Fermont, c'était plus tranquille. Fait qu'on a pris la décision, en fait, Philippe Olivier a pris la décision de venir ici. Puis c'est drôle parce qu'on séjourne justement ici au camping de Fermont. Puis ils ont une descente de bateau directement au camping avec un super beau lac aussi. Fait que on va juste changer de lac puis avoir une météo pas mal plus agréable pour notre petit tour de bateau après-midi. Aujourd'hui, on est avec PO qui nous reçoit sur son ponton. On est sur quel lac là, présentement? Le lac d'Avio. Fait que ça, c'est le lac qui fait comme un peu le tour de Fermont. C'est le lac de Fermont, en fait. Typiquement de Fermont, c'est le lac d'Avio. Puis PO, toi, t'as grandi ici à Fermont? Ouais, moi, dans le fond, je suis un born and raised. Les accouchements à Fermont, il n'y en a pas eu beaucoup. Là. Puis moi, je suis parmi ceux qui ont été vraiment... là. T'es né vraiment ouais, été mis au monde à Fermont.
puis c'est ça, c'est un Fermontois, un typiquement Fermontois. Puis là, ce que les gens ne savent peut-être pas encore, c'est que c'est toi qui es le fondateur du restaurant, le pub, le Refill. Là, je dis le Refill comme en anglais, là, mais c'est-tu le Refill, comment vous le prononcez? Refill, puis c'est ça, ben, le jeu de mots, le monde l'apprécie beaucoup, puis le Refill, R-E-P-H-I-L pour Philippe. Puis le Refill de sa bière, mettons. Ouais, ben c'est ça, un Refill. Fait que tu sais, le jeu de mots était bon, puis c'est mon père qui a trouvé ça en passant, là, durant, en tout cas, un insomnie. L'histoire, elle peut être bizarre un peu. Mais non, c'est un projet là, que je pense que les Fermontois apprécient. Puis c'est un projet comme, ben, tu sais, vous voyagez beaucoup. Puis à ça, la mode, c'est quoi, les microbrasseries, les pubs. Puis tu sais, c'est plus, tu peux arriver là, c'est friendly. T'as pas de code vestimentaire, c'est chaleureux. Tu sais, la musique, c'est n'importe quel style de musique. Puis la bonne bière. La bière de microbrasserie, tu sais, c'est ça, c'est. Puis les alcools québécois, les gins, les rums. C'est le fun parce que vous amenez un côté plus jeune un peu qui avait pas en termes de restauration à Fermont puis qui était un manque. Puis je trouve ça cool parce que depuis qu'on est ici, on dirait que la perception qu'on avait de Fermont en tant que gens qui ne viennent pas de Fermont, que touristes, c'était que Fermont c'est juste une place pour aller travailler. Mais en réalité, une fois sur place, on se rend compte qu'il y a plein d'affaires à faire. Puis il y a de la rando, tout le monde a son bateau, il y a les beaux lacs partout, puis il y en a plein d'affaires à faire ici. Là. Quand tu as une vie de famille, que tu sois à Fermont, que tu sois à Québec ou à Montréal, ben tu as quand même un rythme de vie. C'est juste qu'ici, ce qu'on peut se permettre, ben c'est comme j'ai un soir de semaine, tu peux partir en motoneige l'hiver, tu peux aller en bateau, tu peux aller il y a beaucoup de monde qui ont des chalets accessibles à l'année, fait que tout est à proximité. Puis, tu sais, on se crée nos routines, dans le fond. C'est pas différent que de rester en campagne. C'est cool, parce que nous autres, tu vois, moi, je voyais Fermont un peu comme un arrêt si on pouvait continuer vers Terre-Neuve. Mais là, cette année, Terre-Neuve ne sera pas notre destination. Mais tu vois, juste de se rendre jusqu'à Fermont, je trouve que c'était un bel arrêt à faire avec plein de trucs à découvrir. Puis les paysages, votre forêt est tellement belle ici. Là. Les paysages sont beaux, fait que... Il y a tout ce qu'il faut pour avoir du plaisir. Ce qu'on veut aussi, comme je disais, en tant que jeune entrepreneur, c'est de faire de Fermont un arrêt touristique, si on peut parler. C'est sûr que personne va venir à Fermont pour dire je vais à Fermont, mais comme on dit, tu vas aller maintenant à Terre-Neuve, ben arrêter 2 jours au lieu d'arrêter une journée. Puis décrocher un peu de la route, là, mettons. Ouais, exactement. Puis essayer de faire apprécier Fermont aux gens que, tu sais, des fois on part dans les journaux, mettons, pour se mettre Ville de travailleurs ou l'émission L'Affaire qui a tourné à la TV, mais il y a d'autres choses à offrir pareil à Fermont. Là, on est quand même sur un lac, il est 6h30. Puis, on est tranquille pas mal. Tranquille, ouais, il n'y en a pas dérangé. Pas partout qu'on aurait ça. Là. Fait que, ben, merci beaucoup de nous avoir reçus sur ton bateau. Et merci à vous autres. C'était un grand plaisir. Ouais. Une belle après-midi de même sur un bateau, sur un lac tranquille. Là. Sais-tu qu'est-ce que ça me donne le goût, Val? Ben, de manger, je sais pas. Entre autres. Mais c'est pas ça que j'allais dire. C'est quoi? Mais je trouve que dans nos voyages, une des choses qui nous manque, ben tu sais, j'ai mon surf, puis on a les petites planches, mais je trouve qu'il nous manque quelque chose pour profiter des plans d'eau sur notre route parce qu'il y a trop des beaux lacs puis des beaux étendues d'eau qu'on a rien pour en profiter. T'es-tu en train de dire que tu veux m'acheter un kayak? Non! Oh! Non, pas un kayak parce que ça, on se chicanerait tout le temps. Bon. Non, mais je trouve ça cool avec notre prochain setup parce que ça peut nous permettre de si jamais un jour on va avoir un bateau, des sidous ou juste des paddleboards ou bien des kayaks, là, Je sais mettons. tellement là. pas où tu vas en venir, mais continue. Mais je trouve que c'est ça qui nous manque pour aller sur l'eau tout le temps. Tu sais, mettons, quand on est allé en Alaska, il y avait tellement des beaux lacs. Peu importe, il nous manque quelque chose pour aller sur l'eau. C'est Oui, ça que tu veux dire. c'est le fun d'être sur l'eau tout le temps. Ouais, c'est vrai. Puis là, je pense qu'après-midi, c'était comme le summum. Là. On a été chanceux, on a laissé passer la pluie, puis on a profité du beau temps en après-midi. Puis là, ben, l'autre affaire que ça m'amène à passer, là, tu l'avais deviné, c'est de manger. Ah, mais oui. Parce que là, je pense que commence à avoir faim. Appelle. Puis là, ben, quelle coïncidence, celui qui nous a invités sur son bateau, ben, c'est à lui le pub dans la ville ici, fait qu'on va aller tester ça, puis goûter à sa bonne nourriture. Parfait. It's a go! It's a go! Tout le monde a des pick-up.
Philippe Olivier m'a challengé à tester la sauce la plus forte, en tout cas une des plus épicées de Fire Barns. Puis je teste ça sur son aile de poulet, fait que je sais pas si je vais goûter l'aile de poulet à travers, mais elle semblait être assez forte parce qu'il coulait du nez puis il coulait des yeux. Fait que, mais là, il a hâte de voir ma réaction parce que moi, j'aime beaucoup manger épicé depuis nos voyages au Mexique. Fait que là, on va voir comment ça va se passer. Es-tu du genre à kicker par après ou... Moi, c'était après. J'ai eu du fun pendant, mais après, t'avais moins de fun un peu. Ben, je le sens, là, à date, là. Elle a un kick. Mais à date, je coule pas, là. C'est pas... J'essaye pas de faire mon taf, j'essaye de le sentir, là. T'es plus habitué. Moi, c'est ça, d'après moi, il y a plus habitué. J'ai la langue qui est Ouais. baissée tout de suite. C'est la Scorpion Vodka de Fire Barns, qui est à 9 sur 10 sur leur échelle de puissance. Fait que j'attends la 10 sur 10 de Fire Barns, là. Bonsoir. Ah, ben, c'était une superbe journée qui a commencé bien et qui s'est terminée très bien avec notre petite soirée au pub de Philippe Olivier. C'était vraiment super agréable. Puis je pense que, je sais pas pour toi, mais ce que j'ai trippé aujourd'hui, c'est de découvrir des gens passionnés de leur ville puis de leur région, puis qui nous l'ont transmis d'une façon vraiment intense, que ça nous fait encore plus apprécier l'endroit. Puis qu'on pense même revenir, mais même en hiver. Puis je pense qu'on va avoir une belle occasion avec le Lucky Base Camp du futur Oui, exact. de Parce faire la que route jusqu'ici. c'est ça, parce que ici, c'est le genre de place où tout le monde nous a parlé comment est-ce que c'était le fun l'hiver, toutes les activités hivernales qu'on peut faire ici à Fermont. Fait que je pense que ça sera peut-être sur notre bucket list de venir faire de la motoneige, puis de la raquette, du ski, puis des activités ici sur la côte nord, mais en hiver, puis découvrir ça avec un autre angle. Fait que, puis là, mais le pire, c'est que c'est pas terminé ici, notre visite à Fermont. Il nous reste encore une autre belle journée d'activité qu'on va vous présenter dans le prochain épisode, dont une activité que je suis très, très excité qu'on va faire demain. Une visite super intéressante que vous allez découvrir dans le prochain épisode. Fait que restez à l'affût. Quand ça va sortir, ça risque d'être très intéressant. Fait que nous, ça fait le tour pour aujourd'hui. Fait qu'on va se dire à la prochaine! Bye!